Mesdames et messieurs, chers Brécoises, chers Brécois, bonjour. Il y a tout juste un an, et pour la première fois, je m'adressais à vous en vidéo pour vous présenter les vœux de la municipalité. Très sincèrement, je pensais que cela serait la seule et unique fois. Tout au long de l'année 2021, de façon progressive et massive, les Français ont adhéré à la vaccination. Ainsi, nous avons pu entrevoir la sortie du tunnel. Mais il n'en est rien. Une cinquième vague, couplée au variant Omicron, s'abat violemment dans tous les pays du monde, n'épargnant ni l'Europe ni la France. Ce nouveau rebond de la pandémie nous conduit à doubler de vigilance et à limiter les moments de convivialité tels que les pots de l'amitié qui suivent traditionnellement les vœux. C'est pourquoi, avec l'équipe municipale, le choix a été fait de les enregistrer et de les diffuser sur le site internet de la commune. Revenons sur l'année 2021 et oublions quelques minutes cette actualité. Le conseil municipal, renouvelé en mars 2020, a poursuivi la mise en œuvre des projets. Tout d'abord, le déploiement du schéma cyclable, je l'évoquais l'an passé, a débuté lors du premier semestre route de Cornerouette, enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, remplacement et modernisation de l'éclairage public, sécurisation des déplacements et des stationnements embellissent cette entrée de ville. Même opération rue du Stade, le long du lotissement, les résidences de l'étang. Des voies douces en site propre, séparées de la chaussée, assurent plus de sécurité et visent à encourager les déplacements doux. 11 mois auront été nécessaires pour cette première phase. Le revêtement de plusieurs voies communales a été renouvelé comme chaque année. Ainsi, l'entrée du village de Kérioué, de Kerléo, de Bézidel, de La Villeneuve ont fait peau neuve. C'est 330 000 € consacrés en 2021, 70 000 € de plus qu'en 2015. Ces investissements sont nécessaires et beaucoup reste à faire. Je retiendrai en 2021 le lancement du concours d'architectes pour la création du futur centre culturel Place Cresquer. Merci aux services de la ville, aux membres du jury de concours pour leur implication sans faille. Nous finalisons le projet et très bientôt, nous pourrons le présenter. Il s'agit d'un tiers-lieu avec une partie médiathèque, mais aussi un espace numérique, un auditorium de 80 places, des salles de musique, des lieux d'exposition. Le permis de construire sera déposé au début du printemps, démarrage du chantier à la fin de cette année. 2021 restera aussi l'année de la mise en service de la nouvelle gare d'Auray au mois de juin, puis en septembre de la passerelle, du parking nord et de la voie de la Chartreuse. Véritable transformation du quartier de la gare, multipliant par 2 l'offre de stationnement, l'accès aux personnes à mobilité réduite, les quais de bus, les parkings à vélo, tout est réuni pour répondre aux enjeux de demain. Parallèlement, la communauté de communes, Auray-Quiberon-Terre Atlantique, lance l'étude d'aménagement foncier de part et d'autre de la voie de la Chartreuse. 10 hectares sont ainsi destinés à accueillir dans un futur proche près de 200 logements et de l'activité tertiaire compatible avec de l'habitat. Le foncier est précieux et très convoité dans notre territoire. Il nous faudra imaginer ce futur quartier en optimisant les espaces sans dénaturer ce site exceptionnel, naturel et patrimonial. Le prix du foncier, le prix de l'immobilier ont flambé ces derniers mois. Des biens qui se vendaient 250 000 € avant crise se négocient aujourd'hui à 50% de plus. Je suis inquiet sur cette flambée des prix. Tout se vend et tout se vend rapidement. Certains propriétaires mettent les acheteurs en concurrence au plus offrant. Impossible pour la jeune génération de rester à ce prix. Demain, le risque ce sera moins de naissances, moins d'enfants dans nos écoles. La commune engagera des opérations foncières où la priorité sera donnée aux primo-accédants. Dispositif que nous avons déjà mis en œuvre avec succès dans le lotissement Les Résidences de l'étang. Tout en respectant les contraintes sanitaires, le forum des associations, le cinéma de plein air, l'accueil des nouveaux arrivants, Break m'amuse, Chapelle en art, la Semaine bleue, le marché et la féerie de Noël ont pu se tenir.
La reprise des activités associatives, culturelles et sportives ont petit à petit ramené un semblant de vie d'avant. Nous avons renoncé au traditionnel repas des aînés et tout autre rassemblement avec moment de convivialité, moment propice à la propagation du virus. Je sais combien les efforts de tous sont immenses. Je mesure également les regrets de reporter une fois encore ces moments de retrouvailles. Mais restons optimistes. L'année 2022 qui commence sera l'aboutissement de projets en maturation depuis de nombreux mois. Tout d'abord, au début du printemps commenceront les travaux de la résidence inclusive pour personnes âgées, pour personnes à déficience sensorielle, projet porté par l'association Gabriel Deshaies, ouverture fin 2023. Cette résidence de 16 logements est située au cœur du lotissement, à quelques pas des services et des commerces. Justement, à propos des commerces, dans quelques jours, les premiers coups de pelle seront donnés pour la réalisation du pôle commerce en centre-bourg, projet phare du mandat précédent, abandonné par le groupe Intermarché fin 2019. C'est un tout autre programme qui est proposé. Une surface exclusivement alimentaire de 500 m², une station essence, la pharmacie actuellement route de Cornerouette, une cave, un opticien s'installeront début 2023. Des commerces de proximité complémentaires à l'offre existante, desservis par un parking commun. La ville réalisera parallèlement l'accès sécurisé à ce futur pôle commerce par 2 giratoires, un arrêt de bus pour faciliter et fluidifier les entrées-sorties. L'allée des sports, la rue du Stade et la rue du Pondoir seront rénovées. L'éclairage public également sera renouvelé. Une piste cyclable en site propre épousera ce pôle commerce et fera la jonction avec celle réalisée l'an passé. Ce sera donc en chantier pendant toute l'année 2022. Le conseil municipal, lors de la séance du 6 décembre, a cédé une parcelle rue de la Petite Prairie, parcelle qui accueillera une maison d'assistante maternelle. Une réponse à l'offre inédite sur la commune, portée par des professionnels de la petite enfance, ouverture prévue en 2023. Je me réjouis de partager avec vous l'obtention de 3 pétales au concours départemental des villes et villages fleuris. Ce prix récompense le travail des équipes qui œuvrent depuis des années à l'embellissement de la commune, à la gestion raisonnée des espaces naturels. Félicitations à tous. À ce propos, dans quelques jours débutera la restauration de la zone humide du parc de la Chartreuse pour retrouver le caractère naturel du cours d'eau et les fonctionnalités de cet espace. Enfin, avant de laisser la parole aux représentants du conseil municipal des enfants, renouvelé en novembre, je voudrais remercier toutes les initiatives au service des autres. La collecte alimentaire, la distribution du colis des aînés, le téléthon, les bénévoles de donneurs de sang, et j'en oublie. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'énergie déployée et leur détermination à rendre ce monde meilleur. Je vous présente Juliette et Théo, qui, au nom du conseil municipal des enfants, ont quelques mots à vous dire. Bonjour, je m'appelle Juliette Baron. Bonjour, je m'appelle Théo Nodor-Zeniek. Le 8 novembre 2021, 15 enfants brécois scolarisés en CM1, CM2 dans les écoles du Pondoir, du Sacré-Cœur, de Carstran, de Rollo et de Sainte-Thérèse ont été élus pour 2 ans au CME. Juliette et moi-même avons été désignés le 10 novembre pour les représenter. Nous nous sommes portés candidats parce que nous aimons notre ville et nous voulons agir et participer activement à son développement. Pour y parvenir, nous souhaitons mettre en place différents projets d'ici 10 ans comme la mise en place d'un événement pour Halloween, mettre en place des projets solidaires et organiser une rencontre avec des personnes âgées et en situation de handicap. Nous allons également prendre la suite des projets des précédents CME. Nous organiserons la chasse à l'œuf, le cinéma de plein air et participerons au prochain Téléthon. Au nom de toute l'équipe du conseil municipal des enfants, nous vous souhaitons une bonne année 2022. Merci et bravo les enfants. Pour conclure, je tenais à remercier chaleureusement l'ensemble du conseil municipal, les membres du CCS qui œuvrent tout au long de l'année, remercier également les agents de la ville sans qui nos projets n'aboutiraient pas. Je vous souhaite une très belle année 2022 à tous et à tous. Blaise Mat.